Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler pirates et chapeau de paille. Oui, aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on va parler One Piece. Alors grossièrement, parce que quand même, c'est le manga le plus vendu de tous les temps, je pense qu'à peu près tout le monde connaît, One Piece raconte l'histoire de Luffy, un jeune homme qui veut devenir le roi des pirates. Pour ça, il va devoir trouver le trésor du dernier roi des pirates en place, le One Piece de Gold D. Roger. Ce sera donc accompagné de son équipage qu'il rencontrera au fur et à mesure de son aventure que Luffy cherchera le One Piece. Un équipage qui est justement notre sujet du jour. Putain, ça tombe bien, parce que si dans One Piece, l'humour, l'action et l'aventure sont importants, les personnages le sont tout autant, voire plus. On va donc voir aujourd'hui quels sont, pour moi, parce que oui c'est top et subjectif, les meilleurs membres de l'équipage de Luffy. Et quand je parle de meilleurs membres, je parle de membres permanents. Donc par exemple, des personnes comme Vivi qui ont été là pour une période précise ne sont pas comptées dedans. Et les bateaux ne comptent pas non plus parce que même s'ils font partie de l'âme et de l'entourage de l'équipage, eh ben c'est des bateaux. Et je préfère préciser, je ne spoilerai que le minimum légal du manga. Bref, si tout est bon pour vous, alors sortez 3 katanas, un escargophone, un chapeau de paille, et c'est parti. Numéro 10, et on commence par Franky qui est un espèce de cyborg mécano de la bande. Et oui, je sais, dit comme ça fait rêver. Et le perso est plutôt sympa, il est fun, il a des poses marrantes, ses inventions sont grave cool, mais je vous avoue que personnellement, il me fait pas des masses vibrer. Ses interactions sont souvent sympathiques, certes, mais pour moi, il n'a rien de marquant. Il aurait pu avoir un petit truc en plus, des moments plus impactants, une meilleure histoire, je ne sais pas vraiment, mais même si je l'aime bien, je ne lui trouve rien d'exceptionnel. Ce qui lui donne cette 10e place. Numéro 9, partons maintenant sur un ancien Shichibukai, Jinbei. Et lui c'est un peu compliqué, parce que Jinbei c'est le membre de l'équipage qui a le moins été dans l'équipage de Luffy. Du coup c'est assez difficile de le mettre plus haut, mais je l'aime énormément, que ce soit sa mentalité, son style de combat, il est la représentation des hommes poissons et de tous les parallèles qu'il y a entre ce peuple et la réalité, le tout avec honneur et conviction. Ça en fait un personnage génial. Numéro 8, passons maintenant au médecin de bord, Chopper. Chopper est donc un reine qui sait parler, peut changer d'apparence, mais surtout un excellent médecin. Alors personnellement, je le trouve pas très ouf en combat. C'est sympa, mais y a rien qui me fait vibrer quoi. Mais sinon, il est assez cool, indispensable à l'équipage par son rôle de médecin, plutôt mignon, il est vachement marrant quand il fait le faux modeste, et bien sûr, son histoire est aussi touchante que tragique. Un beau personnage, mais comme souvent dans les fictions, le il n'est pas le plus badass ou le plus stylé, et c'est ce qui fait qu'il est à cette place. Numéro 7, continuons avec l'une des deux seules figures féminines de l'équipage, Nico Robin. Alors Robin, elle a une histoire assez particulière. D'abord ennemie mystérieuse de Luffy, elle en deviendra un allié, puis un membre d'équipage. Robin, c'est le genre de meuf assez imperturbable, toujours un peu souriante, mais pas le sourire chaleureux. Le sourire plus genre un peu façade, mais en même temps je le pense, c'est quelque chose d'assez chelou, mais que j'aime beaucoup. En fait, son sourire, tu sens que c'est à la fois un bouclier pour se protéger parce qu'elle a quand même grave souffert. Oui, comme beaucoup de personnages de One Piece, mais c'est une récurrence. Mais aussi qu'elle est vraiment contente de ce qui lui arrive. On le voit d'ailleurs à plusieurs reprises quand elle est vraiment contente d'être dans l'équipage de Luffy. Et je trouve ça grave touchant. Bon, et même si niveau combat, je trouve pas sa technique incroyable, ça reste quand même un excellent personnage que j'aime beaucoup. Numéro 6, on attaque maintenant la radine du groupe avec Nami. Cartographe de talent et ancienne voleuse de pirates, Nami décidera de rejoindre Luffy dans son équipage après que ce dernier ait sauvé son village. Et Nami, faut clairement pas la faire chier, pas parce qu'elle veut te péter la gueule, même si elle reste plutôt balèze. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa façon de combattre au fur et à mesure de l'aventure. Au début, c'était juste un bâton à la con, et au bout d'un moment, vas-y, c'est éclair, fatal foudre, etc. D'autant plus que ça rajoute de l'originalité et que ça change pas mal de la force brute de beaucoup de combattants. Mais c'est surtout dans son côté banquière roublarde qu'il faut la craindre le plus, parce que Nami, c'est le genre à te faire des prêts à un intérêt, la Banque mondiale pourrait pas suivre. Quand il s'agit d'argent, ou tout simplement de retourner la situation à son avantage, Nami ne perd jamais le nord. Et si tu rajoutes à ça son histoire aussi cruelle que tragique, comme beaucoup chez One Piece, comme d'habitude, ça en fait un personnage génial. Numéro 5, continuons avec un personnage qui n'a même pas la peau sur les os,
Brook. Pirate musicien mort-vivant de l'équipage de Luffy, Brook est un personnage particulier. Particulier parce que finalement très à part dans l'équipage. Alors oui, il a sa petite histoire, mais au final, c'est celui qui, je trouve, a le moins d'évolution du manga. Que ce soit dans sa quête ou sa personnalité, c'est celui qui stagne le plus. Limite, t'as l'impression qu'il est là pour faire comic relief, et c'est tout. Et ça me frustre au plus haut point. Parce que sinon, j'adore tellement Brook, que ce soit son costume qui est grave cool, que ce soit sa façon de se battre qui est putain de badass, que ce soit son tempérament jovial, musicien, j'ai envie de danser tout simplement, hein, voilà. Je suis même prêt à laisser passer son côté gros pervers qui est plus là comme un running gag qu'un vrai truc, mais s'il te plaît, Oda Sensei, mets plus Brook en avant. Mets plus Brook en avant. Pitié. Numéro 4, vague de haine dans 3, 2, 1, Zoro. Zoro, c'est le premier membre d'équipage de Luffy dont le but est très simple, devenir le meilleur épéiste du monde. Et si je parlais de vague de haine, c'est parce que c'est l'un, si ce n'est le personnage le plus apprécié du manga. Et ben, je ne peux pas vraiment donner tort aux gens. Il est ultra classe, sa façon de se battre avec 3 sabres est à la fois grave stylée et en même temps ultra logique quand tu connais son histoire, tout comme sa motivation à devenir le meilleur des épéistes est grave touchante. Que ce soit dans ses convictions ou sa volonté, elles sont de fer et inébranlables. Et puis c'est marrant de le voir se paumer tout le temps. Alors oui, un excellent personnage, mais s'il n'est pas plus haut dans le classement, ben c'est je préfère les 3 autres. Numéro 3, d'ailleurs ça me fait penser, je vous ai raconté la fois où je me suis battu avec Dwayne Johnson et Arnold Schwarzenegger en même temps et que je les ai battus à un doigt. Oui, vous l'avez compris, on va maintenant parler d'Usopp, ou Pipo dans les premiers mangas français. Pourquoi ? Usopp, c'est donc le fils d'un pirate qui a abandonné lui et sa mère avant qu'elle meure quand il était jeune. Ambiance. Fasciné par l'image de son paternel, c'est en rencontrant Luffy qu'il prendra une décision, devenir un vrai pirate. Et quand je dis vrai pirate, c'est parce que le mec s'était autoproclamé capitaine d'un équipage de lui et de gamins. Pourquoi pas. Usopp, au début du manga, c'est un peu l'humain parmi les héros, dans le sens où si la plupart sont soit ultra forts ou soit ultra intelligents, lui, même s'il est très bon tireur, ben il n'a rien de tout ça et surtout c'est un gros lâche. Et même s'il fait que de se vanter de victoires imaginaires, il ne peut s'empêcher de trembler des genoux quand il voit un adversaire. Mais c'est ce que j'aime justement chez lui. Il tremble des genoux, mais il reste. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est le personnage le plus courageux du manga, parce que même si Zoro ou Luffy, ils font des trucs bien plus ouf que lui, ils n'ont pas peur, ou très peu. Lui, il a peur, et il y va quand même. Et je trouve que, à l'instar de Zoro, son style de combat raconte vraiment quelque chose sur lui, dans le sens où il est trouillard, donc il utilise des armes à distance. Logique. Et du coup, ben, que ce soit pour son style de combat, son humanité, ses mensonges, ou tout simplement son histoire qui est touchante, comme d'hab, eh bien ça met tout simplement Usopp à cette 3e place. Numéro 2, et c'est avec un plaisir non dissimulé que je le mets au-dessus de Zoro, Sanji. Sanji, c'est tout simplement le cuisinier de l'équipage. Mais c'est aussi un combattant aguerri. Et je le trouve méga classe. Que ce soit le costard, que ce soit la clope, que ce soit le fait de combattre qu'avec les jambes parce qu'il veut pas abîmer ses mains pour pouvoir cuisiner, je surkiffe. Et je vous avoue que quand Oda a introduit chaque personnage, dans les convictions de chacun, celle de Sanji faisait partie des plus marquantes pour moi. Le principe de savoir ce que c'est d'avoir faim, vraiment faim, et donc de vouloir nourrir toute personne qui crève la dalle, peu importe que ce soit un saint ou un connard, j'adore la mentalité. Et ça a même pu se faire poser les questions morales aux gens, c'était mon cas. Alors oui, concrètement, son objectif ultime n'est pas le plus incroyable qui soit, mais en même temps, il est simple, compréhensible et humain. Bref, Sanji est un personnage que j'adore. Et enfin, numéro 1, un personnage qui était au coude à coude pour cette position, mais place au capitaine, Luffy. Luffy, c'est vraiment un personnage attachant ultra vite. Genre, dès les premières pages du manga, quand il est gosse, tu le trouves un peu débile et drôle, il est marrant, mais c'est surtout à partir du moment où il part à l'aventure qu'il est ultra attachant très vite. Il a ce côté à la fois marrant, rêveur, qui s'émerveille de tout Sacha style, un style de combat à la fois stylé et original, il ne perd quasiment jamais son sang-froid, et quand il le fait, du coup, c'est d'autant plus badass. Sur les premières impressions, Luffy est déjà un personnage génial, mais quand tu creuses un peu, ben c'est encore mieux. Bon, bien sûr, pour son histoire qui est, comme les autres, ultra touchante, mais aussi et surtout pour sa volonté et ses convictions. Et avec Zoro, je crois qu'il fait partie de ceux qui ont les plus grandes du manga. Luffy est déterminé, il a son objectif et il fera ce qu'il veut. Sauver un village, frapper un membre du gouvernement, voler un trésor, il n'aspire qu'à son but et à la liberté. Ce n'est pas un méchant, ce n'est pas un héros, c'est un pirate.
Comme je l'ai dit en intro, l'un des gros atouts du manga, ce sont ses personnages. Mais si je devais donner un gros défaut, c'est qu'ils sont pas tous assez mis en avant. Et autant je comprends que ce soit compliqué, ou que ce soit tout simplement pas le but de l'auteur, et que oui, développer autant de personnages, ça prend du temps, il y a un équilibre à faire, mais justement, là je trouve que l'équilibre, il y en a pas. Il y a des personnages comme Zoro, Nami, Luffy qui sont ultra mis en avant, et de l'autre côté, il y a des persos comme Brook ou Franky qui sont quasiment survolés en comparaison. Et c'est vraiment à la fois frustrant et dommage. Alors je dis pas de tous les développer exactement au même niveau, au même moment, mais mieux répartir le gâteau, ce serait pas mal déjà. Mais bon, malgré ce gros problème, l'équipage de Luffy a des atouts indéniable. Il est aussi divers que varié, que ce soit dans les personnalités, les physiques, les attaques ou les motivations, et pourtant, malgré des histoires, des valeurs et des buts différents, ils sont solidaires entre eux. Ils avancent tous ensemble, sous la même bannière, et ça c'est beau. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, alors là vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, la petite cloche, et surtout le partage. Allez-y, ça fait plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à me donner vos propres tops de l'équipage de Luffy. Je serai assez curieux de voir les différences entre vous et moi. Je sens qu'il y aura beaucoup de Zoro en premier, et je le comprends. Et en attendant de vous lire, et la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, un votre espace-temps.